BFM Business. Jusqu'à 12h30, Intégral Placement, l'émission 100% placement. Cédric Decoeur, Guillaume Sommerer. Et l'on parle à présent du capital investissement. C'est un rendez-vous hebdomadaire que l'on vous propose. Christophe Bavière est avec nous. Bonjour. Bonjour, merci de m'accueillir. Je vous en prie, président d'Idinvest Partners. On va évoquer ensemble la façon dont on peut finalement financer les startups. C'est vrai que c'est un thème qui a fleuri avec la visite de François Hollande, notamment dans la Silicon Valley. Comment ça se passe en France? On sait, parce qu'on en parle quand même régulièrement, qu'il y a des fonds d'investissement de proximité, les fameux FIP, et puis des fonds communs de placement dans l'innovation, les FCPI. On peut rappeler juste en quelques mots le fonctionnement un petit peu de ces deux outils qui sont à la disposition des épargnants? Merci. En fait, ce sont des produits d'épargne très simples. Ça se souscrit au guichet de sa banque, au guichet de sa compagnie d'assurance ou auprès de son conseiller en gestion. Donc tout le monde peut devenir, entre guillemets, business angel. Tout le monde peut le faire. Ouais. Voilà. Et il y a un avantage fiscal, il y a un traitement fiscal avantageux à faire ce type d'investissement. Alors, si on investit avant le 31 décembre en cherchant à réduire son impôt sur le revenu, on a une réduction d'impôt qui est de 24 000 € pour un couple. Voilà. Et puis, si on le fait avant le 17 juin et qu'on investit en cherchant à réduire son ISF, son impôt solidarité sur la fortune, on peut réduire jusqu'à 18 000 € en investissant à peu près 40 000 €. Et il y a un réel appétit, on va dire, pour ces produits de la part du grand public, même si on sent bien dans vos propos que c'est aussi dirigé vers des populations fiscales bien précises. Il y a indéniablement un contexte fiscal, mais il y a aujourd'hui une très bonne compréhension de ce que font ces fonds. Encore une fois, vous l'avez dit, mais les FCPI, clairement, ça finance des jeunes entreprises innovantes. Donc clairement, on finance les secteurs où la France a une expertise et est capable de générer de l'innovation. C'est des secteurs qui touchent à l'Internet, c'est des secteurs qui touchent à la santé, c'est des secteurs qui touchent à l'efficience énergétique, à tout ce qu'on appelle les clean tech, c'est tout ce qui touche aux télécommunications, aux nouvelles technologies de l'information. Voilà. Et puis les FIP, ça permet de financer des entreprises dans des régions. Voilà. Et donc clairement, les épargnants aujourd'hui comprennent de mieux en mieux à quoi servent ces fonds et quel type d'entreprise on finance et surtout où est-ce qu'on crée de l'emploi, parce que l'objectif c'est clairement d'aider les entreprises à croître, c'est clairement de créer de l'emploi. C'est entre guillemets transparent, c'est-à-dire quelqu'un qui met 1000 € dans le nourrin d'un FIP, il sait qu'il a aidé la boulangerie du coin, la pizzeria de la place, l'entreprise qui est à côté de son supermarché? Je dirais c'est très bien, aujourd'hui c'est très bien documenté. On a des brochures qui expliquent clairement que si c'est un FIP Aquitaine, ça finance des entreprises qui sont dans la région Aquitaine, et que si c'est un FCPI qui finance de l'innovation, ça va financer là où la France sait produire de la bonne innovation, de la bonne technologie nouvelle. Et ça, c'est les secteurs que j'ai décrits tout à l'heure. Les gens aujourd'hui, ça fait maintenant une douzaine d'années que ces fonds existent. Je pense que les épargnants qui choisissent ces produits, indéniablement, ils savent ce qu'ils font. Aujourd'hui, on s'intéresse tout le temps par catégorie de produits, comme ça un petit peu au flux, de savoir si la collecte est bonne. Qu'est-ce qu'il en est de ces FIP et de ces FCPI? Alors, en 2013, l'année dernière, on a collecté l'ensemble de ces fonds. Ils ont collecté très précisément 683 millions €. Voilà. Alors, c'est un mieux par rapport à l'année précédente, c'est un mieux par rapport à 2012. Mais si on regarde, il se trouve que je prends les chiffres de 2008. En 2008, on collectait un peu plus d'1 milliard €. En 2008, j'ai jamais entendu qu'il y avait trop d'argent qui s'investissait, trop d'argent disponible. Par contre, aujourd'hui, on peut dire qu'il n'y en a pas assez? Ça aurait été mieux si effectivement on n'avait pas connu cette décroissance. Cette décroissance, elle s'explique principalement par le fait que, vous le savez, votre antenne en a souvent parlé, il y a eu une certaine forme d'instabilité fiscale. Les épargnants ont parfois été un petit peu perdus sur les différents avantages fiscaux qui existent. La bonne nouvelle, et c'est pour ça indéniablement qu'il y a eu une meilleure année 2013 que 2012, c'est que le contexte fiscal, les avantages fiscaux que j'ai décrits tout à l'heure, ils sont là, ils sont stables, ils sont là pour 4 ans. Et on voit bien que quand on annonce de la stabilité fiscale, tout de suite, les gens savent un petit peu mieux ce qu'ils vont faire. L'autre chose qui est très positive aussi, c'est que dans le verre à moitié vide ou à moitié plein, c'est un peu moins généreux, on pourrait dire, l'année dernière qu'en 2008, mais ça veut quand même dire qu'on a collecté 683 millions €, soit 90 000 épargnants qui ont investi entre 5 et 10 000 €. On ne parle pas non plus de Madame Rockefeller ou de Monsieur Crésus. Hein. On parle d'épargnants de la vie de tous les jours qui ont consacré 5 à 10 000 € de leur épargne pour aller financer des jeunes entreprises proches de chez eux. Est-ce qu'on peut imaginer quand même que dans
cette petite baisse, il y a de l'instabilité fiscale, comme vous l'avez dit, mais il y a aussi la naissance d'autres formes de financement. On peut penser au crowdfunding, qui est de plus en plus en train d'émerger et qui peut peut-être venir pomper un peu des capitaux qui jusqu'à présent se portaient sur ces FIP et ces FCPI. C'est indéniable qu'aujourd'hui, il y a la volonté, il y a une nécessité d'apporter plus d'argent d'une manière générale à ces entreprises. Ces entreprises-là, encore une fois, sont des entreprises qui ne sont pas financées par la bourse, elles ne sont pas encore cotées, elles peuvent le devenir, mais elles ne le sont pas au moment où on fait cet investissement souvent. C'est des entreprises qui ne sont pas si facilement que ça financées par des banques. C'est des entreprises qui sont encore une fois soit très régionales, soit qui sont très jeunes et très innovantes. Voilà. Qu'il y ait une foison de manières, qu'il y ait aujourd'hui de plus en plus de manières de les financer, ça reste positif. Ce qui est sûr malgré tout, c'est qu'avec 683 millions d'euros, c'est pas suffisant. Il y a un nombre d'entreprises à financer qui est bien plus important que ça. Il y a une série d'opportunités qui est bien plus large que ce qu'on peut décrire aujourd'hui. Eh bien voilà, si vous voulez faire du business angel à votre portée, vous pouvez le faire aussi par CFIP et CFCPI. Merci beaucoup d'être venu, Christophe Bavière, le patron d'Idinvest Partners.